Salut, c'est Liliade pour une tier list. Une tier list One Piece des personnages. Oui, les personnages de One Piece. Alors là, je vais faire mon petit barème. Être somptueux, c'est un personnage, il est béni des cieux. Voilà, c'est un personnage béni des cieux. À chaque fois qu'on le voit, c'est une aura impressionnante. Personne ne peut surpasser cette aura. Ce sont des êtres lumineux. Ce sont des êtres... tu vois, My Boy, il est là, il est dans mon cœur. Mais c'est pas une divinité céleste, tu vois. Mais il est là, tu vois, tu le check, tu lui parles et tout. Enfin, t'as envie de prendre une petite bière avec lui et tout. Enfin, c'est plutôt cool. Sympathique, il est cool, tu vois. Tu le dis salut, tu fais... Ça va? Ouais. Tu vois, c'est plutôt dans ce délire-là. Oui mais non. Ce sont des personnages que l'écriture de ce personnage est incroyable. Mais je ne peux pas le blairer. Je ne peux pas le blairer. Mais ça va quand même, ça va. Osef, c'est que je m'en fiche totalement en fait. C'est que je m'en fiche totalement. Et Impel Down, alors là, c'est même pas blairé. Je le déteste, va pourrir en enfer. Voilà, c'est ça. Voilà, direct. Et du coup, on commence. Je les connais pas, la tier list. J'essaie pas de trop me faire spoiler. Et c'est Ace. Porcat. Ah, petit Ace. Portgas, petit Ace. Ah là 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 là. Alors, au début, je vais vous l'avouer, au début, je le trouvais cool. Juste cool. Tu vois, il arrive à Alabasta. Je suis le frère de Luffy. Déjà, il a un certain intérêt parce que là, tu te dis, wesh, Luffy, il a un frère et tout. C'est à ce moment-là où ça que t'apprends que Luffy, le mec, il cache quand même certains trucs. Et franchement, avec l'arc Impel Down et Marineford, j'avoue qu'il est passé de... Et aussi, le flashback avec Luffy et tout, il est passé dans My Boy. Il est passé... Mon gars sûr, tu vois. Parce que franchement, même si j'étais un peu Osef, genre il était cool, mais Osef, tu vois. Surtout au moment qu'il s'est fait un peu baltringue par Barbe Noire, c'était en mode, ah, mais c'est dommage. Mais au moment que t'apprends que c'est plus de Gold Roger, que le flashback et tout, plein de trucs, la relation avec Garp, la relation avec Luffy, Sabo, patati patata, mais là t'es en mode, mais oui! Mais oui, my boy, vas-y, en plus il est trop cool, donc du coup t'as trop envie de bouffer un resto avec lui, déconner et tout, être bourré, aller dans des soirées et tout. Pouh, avec Ace, c'est méga stylé. Bon, j'en suis sûr que genre il pécho toutes les meufs, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Ah, Kenyu. Alors, toi. Alors, Akenyu, c'est compliqué quand même, hein, Akenyu, j'ai envie de le mettre entre Up and Down et oui mais non, mais je vais le mettre dans oui mais non. Oui mais non, je peux pas, j'arrive pas à trop le blairer. En fait, il a tué Ace, il a fait la grosse cicatrice à Luffy. Le mec a fait des coups extraordinaires à Marineford. Le mec, parfois, il se battait pas, mais il avait une torture psychologique à travers l'équipage de Barbe Blanche, toute la flotte. Hein, je crois qu'il s'appelle Squall, ouais, je crois qu'il s'appelle Squallow, un truc du style. Il a réussi à lui mettre une tension psychologique pour que, limite, il trahisse ce Barbe Blanche. C'est incroyable, et même à travers toute la marine. Et ça se voit que le gars, il a un background hyper salé, hyper fort, et c'est un des amiraux, pour l'instant, le mieux approfondi, le mieux traité, que je trouve, parce que Aokiji, il est super stylé, et on n'en sait rien d'Aokiji. Mais lui, ça se voit, et puis même, tu sais, les mini artworks de Oda, où ça tu le vois, il était gosse et tout, apparemment il a vécu des trucs très 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 sales et qui pourraient clairement justifier pourquoi le mec est un peu taré, voilà. Et maintenant on a Aokiji, my boy, bien sûr aussi my boy. Pourquoi my boy? Il est pas sympathique, il est my boy. Déjà le mec, on le voit, c'était juste avant l'arc Water 7, les Mugiwara, ouais là je dis Mugiwara, ouais c'est bon. Et le truc, il arrive, eux ils prennent la confiance, tu vois. Les Mugi ils prennent la confiance, tu vois. Là, Luigi il arrive, tranquille, il est déglingue, et ensuite il dit, vous n'êtes pas à la hauteur, Robin, là je te laisse pour cette fois-ci, moi je vais prendre ma petite bicyclette, et voilà, je vais un peu pédaler dans l'océan. Incroyable. Le fait qu'il a été en opposition avec Akenyu, il a eu un combat de ouf, et que ça crée peu Hazard, déjà le mec est stylé. Quand en fait là il commence à un peu baltringue de Flamingo,
incroyable. En plus, le mec, il est arrivé d'une manière furtive. Parce que ils ont tous le acquis plus ou moins de l'observation. À ce moment-là, tu te dis, ah oui, non mais là, il est chaud. Ah, Aokiji, il est chaud. Ah, en plus, apparemment, il est avec Barbe Noire et tout. Genre, mais on le sait, hein, on le sait, petite supposition. Le mec fait partie du Sword. Voilà, voilà. Les gens qui regardent l'anime, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que c'est. Les gens qui lisent le manga, ils savent plus ou moins qu'est-ce que c'est, mais bon. C'est une vidéo qui va un peu spoiler aussi, hein. J'avais oublié de le dire, je crois que je vais l'écrire en miniature. Ça spoil un peu. Aokiji, c'est quelqu'un de subversif. Aokiji, même la petite théorie sur ça, j'en suis sûr que Akinu et Aokiji, ils ont fait un combat parce qu'ils étaient très opposés par leurs idéaux, mais ils ont peut-être fait un combat pour faire genre que Aokiji fait partie maintenant d'un renégat, il a pris sa retraite, patati patata, mais en fait c'était un plan de Akinu ou de Sengoku ou de Kong, on sait pas, mais ça se trouve c'était un plan mastermind et ça c'est stylé. Franchement, si c'est ça la vie. Les deux là, Akinu et Aokiji, ils deviennent des êtres somptueux. Voilà, je le dis. Arlong, alors Arlong, je le mets dans oui mais non. Apple Down ou oui mais non? Ah là là, moi, non, je vais le mettre dans Apple Down. Parce que pour l'instant, Arlong, je suppose qu'on aura son retour. Mais c'est pas... Je peux pas le blairer. Désolé, avec tout ce qu'il a fait avec Nami, l'arc de Nami, l'arc Arlong, m'a profondément touché. Je le déteste. Je l'ai connu en tant qu'enfant, et en tant qu'enfant, je l'ai directement détesté, tu vois. Et... je peux pas le blairer, en fait. Même si c'est par rapport au racisme et tout, en vrai, les hommes poissons... qu'il aille pourrir un Apple Down, et je crois qu'il pourrait encore un Apple Down. Et je peux pas vraiment le blairer, tu vois. Vraiment pas. Baggy le clown. Être somptueux. Ah là, vous allez criser. Alors là, je sais que vous allez criser. Oui, mais tu mets pas Aokiji, tu mets Ace en mode my boy, mais être somptueux, tu mets Baggy. Baggy est un être somptueux. Je suis désolé, mais vous l'avez bien vu. L'arc Apple Down, Marineford, le mec est obligé d'être un être somptueux. Il a fait partie de l'équipage de Code Roger. Faut pas l'oublier. C'est un gamin qui a été élevé par Silver Raleigh. Code Roger. Et voilà quoi, j'allais dire un truc. Le mec a côtoyé Oden Kozuki. Enfin, il s'est passé un truc. Genre, Oden, il était posé, il lui a donné peut-être son grain de riz. Il a dit, oh tiens ma part. Il a donné ça à Baggy. C'est fort. Le mec, il parle au calme avec Shanks. Il fait, oh Shanks, t'es une pire ordure. Enfin, c'est cool. Baggy, il est méga stylé. Dès le début, il est drôle, tu vois, tu le prends pas au sérieux. Tu vois, même si c'est un méchant, tu le prends pas au sérieux et tout. Enfin, ce personnage a une destinée incroyable. Il est béni des dieux. C'est obligé, en fait. Être somptueux, bien sûr. Barbe blanche. Être somptueux. Je suis désolé, mais au moment que tu meurs debout et tu balances le One Piece existe, oui. Tu es un être somptueux. Et puis encore plus avec le flashback avec Oden et patati patata. Mais oui. Ah non mais clairement être somptueux. Tu ne peux pas faire pire. Tu ne peux pas faire. Voilà. Tu as touché les étoiles à ce moment-là. Tu as touché les étoiles. Barbe blanche, même mort, il traverse à l'esprit. Il faut se souvenir devant Marineford. Le mec il a dit ok, moi je récupère Ace. Il a à peine fait clac. Non mais bon, il a fait ça avec des deux mains, mais ça, je détruis mon armoire. Il a fait à peine clac. Il y a une grosse vague qui s'est ramenée. C'est impressionnant. Ce mec est incroyable. Le fait qu'il voulait aller voir une famille et tout, son ampleur, le mec, il pèse dans le game. Non, c'est incroyable. Moi, j'ai pleuré. Le visage à moitié fracassé. Enfin, pas à moitié fracassé. Il avait plus de visage même. Enfin, le mec était là. Le mec, il avait plus de cerveau. Là, une moitié de cerveau qui était là. Le mec, il savait très bien parler et tout. Enfin, waouh. Basil Hawkins. Alors, on va le mettre dans Osef. Je suis désolé, mais dans l'arc Wano, une des grosses déceptions, c'était Basil Hawkins. Je pense que tout le monde, dans leur tête, avait un Basil Hawkins qui avait peut-être un passé de ouf. Le mec avait un petit côté mystique. Son chara-design est plutôt beau. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais, écoute, alors là,
À part de se mettre vite fait en PLS pour rien et qui galère contre des gens, enfin, comme Supernova, je suis désolé, mais il est pas fun. Il est vraiment pas fun. Ok, son pouvoir, il est un peu stylé, il a un petit côté vaudou et tout qui est plutôt cool, mais il est pas fun. X-Drake, je le trouve badass parce que tu sais qu'il y a un passif, tu vois. Après, Hawkins, ça se trouve, il aura un passif si tu veux, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression. Hein, très osef comparé aux autres Supernova. Les autres Supernova, ils ont un petit côté fou. Tu vois, ils ont un petit côté où ça, tu fais ah franchement, c'est cool. Alors lui, il est osef. Ah, je suis désolé. Pour l'instant, il m'a pas impressionné. Vraiment pas, à part mettre un petit coup de pression à Law, mais bon, finalement, Law, il s'en est sorti, donc du coup, voilà. Bellamy, bah, clairement. Clairement, je vais le mettre Osef. Moi, il m'a saoulé Bellamy. Son retour déjà à Dressrosa, bon, il est là, ok, d'accord, si tu veux, en mode ouais, je suis de retour et tout. Mais dès le début du manga, le mec déjà, il était casse-couille. Il voulait se frotter à Luffy. Bah, Luffy, il a un peu terminé, hein. Il faut se le dire. Ensuite, il se fait un peu baltringue par Doflamingo. Après, t'as Dressrosa, le tournoi de Dressrosa. Bon, il se fait un peu martyriser. Bon, tu penses qu'il va redevenir plus ou moins un allié de Luffy et compagnie. Il affronte Luffy. Luffy se retient. se retient. Et après, il dit bon, je vais jouer sérieux. Il lui met une mandale. Il se fait un peu victimiser encore par Doflamingo. Enfin, un personnage. Enfin, wesh. Ouais, voilà. Je suis en mode truc. Oh, bah le petit ourson de l'eau, bah, je le mets dans sympathique. Alors lui il est cool, il est marrant, c'est un minx. Je le mets dans sympathique parce que je m'attends à sa forme sous langue pendant l'arc Wano Kuni. Je m'attends à sa forme so long et franchement, sous langue, il va faire mal. Alors lui, ça se voit, mais il va mettre des tatanes. Et puis même, il est sympathique, il met ses petites scènes et tout. C'est hyper cool, il a l'air d'avoir un petit passif. Ça a l'air très intéressant pour ce personnage. Mais bon, on va pas en parler pendant 3 heures. Ensuite, on a notre cher Big Mom. Big Mama. Moi, je la mets dans... My boy, je suis désolé. Alors là, il faudrait que je m'explique. Alors, il faut vraiment que je me mette dans... J'ai grave aimé l'arc Big Mom. Et la construction de cet arc est super cool. Surtout que finalement, ce n'est pas un arc inutile. J'ai beaucoup entendu dire que c'est un arc inutile. Mais en fait, ça introduit Big Mom. Parce que là, dans l'arc Wano, elle va vraiment avoir une grosse importance. Big Mom est un personnage super intéressant à présenter, à suivre. Et elle est méga forte. Elle a vraiment une ampleur. C'est un personnage qui me fait vraiment peur de ouf. Mais en même temps, je la vois pas ennemi, tu vois. J'en suis sûr qu'elle va retourner sa veste. Et c'est un personnage que je trouve stylé en vrai. Je la trouve vachement stylée. Ce petit côté Alice au pays des merveilles, mais très dramatique. À World Cake. Il y a vraiment un côté conte de fées autour de ce personnage que je trouve assez fascinant. C'est un super bon personnage et que j'adore beaucoup en fait. Hein. Big Mom, j'adore énormément. Bon, c'est pas un être somptueux, mais c'est un personnage très fort. Alors, d'ailleurs, le prochain, c'est Barbe Noire. J'ai envie de dire, son écriture est fascinante, un personnage fascinant, mais je ne peux pas le blairer. Je le crache dessus, ce personnage. Je le déteste. Déjà par rapport à Ace, par rapport à Barbe Blanche, par rapport à tout ça en fait. Le mec, c'est un gros calculateur, un manipulateur, enfin, c'est un génie du mal. Mais j'aime pas sa tête. Je peux pas blairer la tête de Barbe Noire. J'ai envie de mettre des claques. Ça m'énerve. Je te jure que ça m'énerve. Après, c'est un super bon personnage, hein, je dis pas le contraire. Mais Big Mom, tu vois, je l'adore. Je vois Big Mom, je rigole, je fais ah vas-y, on va rire, il y aura des moments badass et tout. Alors que lui, je fais oh non, pas lui. Je suis sûr qu'il va se passer un truc drame ou il est chiant. Alors que la première fois que j'ai vu Barbe Noire, que l'autre il dit oui, il faut croire en ses rêves, patati patata. Moi j'avais grave validé, mais j'avais pas capté cette éthique. Hein. À ce moment-là, je faisais ah, ça a l'air d'un super bon personnage, peut-être le nouveau Nakama de Luffy, peut-être ça va être un ami proche de Luffy, un grand allié, alors pas du tout, hein, mais personnage qui est selon moi le méchant du manga.
le méchant du manga, le grand méchant, c'est celui qui va dévaster le chaos. De toute façon, je vois pas qui d'autre. En fait, le mec a clairement le pouvoir des ténèbres et un pouvoir qui peut détruire le monde. Voilà, donc du coup, je pense que ça sera lui le boss final. Mais on enchaîne avec ma femme, hein, être somptueux. Je suis désolé, être somptueux, être somptueux. Non, quoique, être somptueux, c'est vraiment être unique dans son genre. Je vais la mettre dans My Girl. My girl! Ah là là! Ah non, c'est ma femme! My wife! Hancock! Boa Hancock! Cette femme sublime! Mais pas que par sa beauté! Non! Si c'était que sa beauté, je l'aurais mis dans sympathique! Non! Ce personnage est incroyable! Ce personnage va marquer l'histoire! Les gens qui n'ont pas vu One Piece Stampede, s'il vous plaît, regardez One Piece Stampede pour juste une scène avec Boa Hancock! Ce personnage est méga important! Surtout, elle a connu un passé avec le gouvernement, la meuf, à Marineford, elle est au calme, et il faut pas oublier, elle met en PLS avec ses petits coups de talent. Boa Hancock, elle était même pas à 100% à Marineford, elle était peut-être à 10%, parce qu'elle passait tout son temps à mater Luffy. Donc, et en plus, elle esquivait les coups, tac 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 tac. Je te transforme en statue, Boa Hancock est un personnage qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. C'est un des personnages les plus forts et je crois des anciens Captain Corsair, des anciens Shichibukai en gros, un des plus forts et peut-être voire une des plus fortes. Enfin, genre c'est un truc de ouf. Enfin, ce personnage, il n'est pas du tout à sous-estimer. Genre, il faut pas la sous-estimer, ce personnage. Boa Hancock est incroyable. Je peux en parler pendant des heures sur Boa Hancock, parce que Boa Hancock, c'est un truc de ouf, et j'aimerais bien voir en fait Boa Hancock parler avec certains membres de l'équipage de Luffy, notamment Jinbei, parce que ils ont un gros point commun les deux par rapport au gouvernement, par rapport à Fissure Tiger. Enfin, ça a l'air hyper intéressant. Et non, Boa Hancock, c'est dans My Boy. Enfin, ce personnage est super bien écrit et c'est pas fini. Et d'ailleurs, en parlant de My Boy, bouclé Appledon. Voilà, j'ai absolument rien à dire par rapport à ce personnage, juste pour te dire Appledon, c'était incroyable. Je suis désolé, mais lui, sans lui, on n'aurait pas eu Marineford. Voilà, je te le dis, on n'aurait pas eu Marineford. Sans lui, on n'aurait pas eu Marineford. C'est un héros. C'est un héros qui n'est pas mort encore dans les aventures. Il a un signe qui danse encore, donc du coup, dans les mini-aventures. Donc voilà. Et donc, Bonnet. Pour la première partie de cette vidéo, on va finir sur Bonnet. Vous inquiétez pas, ces tier lists ils vont s'enchaîner aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Ou sinon je vais faire les trois en même temps, ou sinon deux ou un, je sais plus, mais je n'ai aucune idée. Mais Bonnet, je la mets dans sympathique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait encore. Bon, moi je suppose que pendant la rêverie, elle a sauvé Sabo en le rendant bébé, et donc en fait elle a pu fuir. Parce que son pouvoir a dû avoir une utilité pendant la rêverie, et je pense qu'elle a sauvé Sabo et que personne sait où est Sabo parce qu'il a peut-être eu une grosse explosion, il a eu un gros délire et les gens supposent qu'il est mort. Et je pense qu'elle a sauvé. La relation qu'elle a avec Barbe Blanche et la relation qu'elle a avec Ace pendant Marineford, le fait qu'elle a pleuré, bah, je me suis senti surtout touché. Il a aussi la confrontation avec Barbe Noire, où ça, il y avait Akenyu, il avait une espèce de passif et tout, enfin c'était un truc chelou. Personnage hyper intéressant, la relation qu'elle a avec Kuma, personnage hyper sympathique, elle aime la graille, elle est canon, mais voilà, en fait il a tous les étoiles qui sont alignées par rapport à ce personnage. Pour l'instant on n'a pas vraiment grand chose à dire, mais ça a l'air d'un personnage très important, très influent et très cool comparé par exemple à Basil Hawkins. Bonnet, à chaque fois qu'on la voit on est plutôt interloqué, on veut en savoir plus sur ce personnage et tout. C'est super bien, Oda a super bien écrit ce personnage. Et pour cette première partie, c'est ça. Dites-moi vos personnages préférés dans One Piece en commentaire et on se retrouve tout de suite.